Bonjour, vous êtes Charles de Radiateur, agrégé de philosophie de l'humain. Vous vous intéressez depuis des années maintenant à l'essence, à l'imagination que notre société a développée autour du pré. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Comment vous en êtes arrivé à consacrer votre carrière à ce sujet? C'est un sujet que j'ai d'abord pris à la légère durant mes années d'études à la faculté de Laguépian-Rouergue. Je trouvais le sujet trivial, presque ridicule. Et je me targuais d'orienter mes pensées, ma philosophie, vers des sujets qui touchaient à des choses bien plus élevées. Et je le pensais bien plus complexe. Ce n'est que lorsque le pré a quitté ma vie, aux alentours de ma 25e année, que j'ai réalisé l'impact qu'il avait sur la psyché humaine. J'étais comme dépossédé, dénué de désir, sans plus aucun pouvoir d'action. Sans le pré, je n'étais plus humain. Ce fut comme un choc, une épiphanie. J'ai réalisé que le pré était à la base, était le fondement même de nos interactions sociales, de notre organisation en société complexe, de notre désir même de savoir et d'évolution. Et la chose m'est apparue clairement. Je me devais de consacrer ma vie à l'étude du pré. C'est une réponse très intéressante. J'en ai une autre pour vous. Charles de philosophe. Une question actuelle. À l'annonce du changement climatique imminent, comment voyez-vous la transition du pré? Où trouver l'eau nécessaire à sa croissance? L'humain peut-il s'adapter à un tel changement? L'état actuel de la vie publique ne permet pas l'épanouissement de notre rapport avec le pré. L'humain de cette époque est consacré sur d'autres problématiques qui l'éloignent du pré. Il délaisse la question du pré qu'il voit comme secondaire, comme un à côté à ce qui importe dans son existence. Gagner sa vie, se garantir une position sociale stable, accumuler des possessions matérielles. Il ne voit pas la question du pré comme centrale. Je pense qu'un grand changement peut entraîner une transformation profonde de notre rapport avec le pré. Un changement dans la façon dont nous prenons soin du pré. Il y aura certainement une période de trouble qui entraîneront des déchirures au sein du pré. Mais je pense que cela pourrait à terme créer les conditions pour que la société humaine évolue vers une meilleure irrigation du pré. Que tout ceci pourrait favoriser l'irrigation du pré. Merci pour ces éclaircissements, pour votre générosité philosophique. Alors, merci à vous. Et merci pour le temps que vous nous accordez. Je vous conseille à tous l'excellent ouvrage L'humain et le pré, une histoire du XXe siècle, paru aux éditions de la Pensée, écrit donc par notre invité d'aujourd'hui, Charles de Radiateur.